sur le but du croix devant. Quand il le faut, ils sont rapides et agiles. Et maintenant, avec leur apparition, ça commence à ressembler un peu plus au monde que l'on connaît. Enfin, juste un peu plus. Comment cela est-il arrivé? Eh bien, grâce aux insectes. En fait, voilà, les insectes sont apparus une centaine de millions d'années avant les premiers dinosaures. Au départ, ils n'avaient rien à voir avec la pollinisation, et les plantes étaient fertilisées par le vent ou par l'eau. Mais au Crétacé, elles trouvent un autre moyen, les insectes, qui se sont toujours nourris des plantes et qui commencent peu à peu à transporter du pollen précieux d'une plante à l'autre. Voilà qui fonctionne à la perfection pour les plantes, qui du coup récompensent les insectes de leur visite avec un délicieux nectar. Les insectes en redemandent. Et donc les plantes commencent à se faire concurrence entre elles pour les attirer, avec de la couleur, en produisant des fleurs. C'est leur arme pour attirer plus de monde. Si vous êtes une jolie plante, eh bien, vous survivez. Et moi je suis jaune, qui veut du jaune? Bon, être jaune, moi je suis rouge, qui veut du rouge? Qui veut du violet? Bref. Et plus il y a de fleurs, plus il y a d'insectes. Et plus il y a d'insectes, plus il y a de fleurs. C'est comme ça que fonctionne la coévolution. Et ceci en est un exemple magnifique. Et grâce à toutes ces fleurs, on voit apparaître de nouvelles sortes d'insectes. Les nids. Les guêpes. Les papillons, des miracles de l'ingéniosité de la nature, parfaitement évolués, ils se nourrissent des fleurs qui, à leur tour, les récompensent d'un doux nectar et de couleurs luminescentes. La nature dans sa perfection. Enfin, presque. Voilà ce qu'est une fleur, en fait, une parade sexuelle destinée à attirer l'attention un peu comme les parfums ou les voitures de sport. Les animaux aussi ont les leurs. Et les dinosaures